Salut tout le monde, ça y est, nous sommes dans la nouvelle année, donc je vous souhaite une très bonne année 2018. Mes meilleurs vœux pour vous, voilà, que du bonheur, de la joie, de l'amour, de la paix, enfin vraiment plein de bonnes choses positives pour cette année 2018. J'espère que vos rêves se réaliseront et que vos projets aussi aboutiront ou alors seront sur la bonne voie pour la réussite. En tout cas, je vous souhaite vraiment que du positif pour cette nouvelle année. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Il est dans les environs de 10h30. Donc j'ai déjà déposé Jade à la crèche. Et pour commencer du coup la nouvelle année, on va commencer avec un vlog. Oui! 1, 2, 3, funk it! Donc aujourd'hui c'est très simple, donc comme je disais juste avant, j'ai déjà déposé Jade à la crèche. C'était un petit peu difficile pour elle parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que pour le nouvel an on est parti en Bourgogne chez mes parents pour voilà, faire nouvel an en famille, tout ça. Et on peut dire que pour elle c'était assez difficile parce que son quotidien a été vraiment chamboulé. Déjà pour Noël c'était pas mal chamboulé, mais là pour le nouvel an c'est encore pire. C'est la première fois en fait, la première année pour elle qu'on fait nouvel an avec toute ma famille, et chez nous on peut dire que il y a quand même beaucoup d'ambiance et aussi beaucoup de bruit parce qu'on était on était à peu près une cinquantaine en fait, voilà, à être tous ensemble à faire la fête. Enfin en tout cas c'était vraiment trop bien, enfin aucun regret d'y être allé. On avait hésité à y aller justement parce qu'on avait peur pour Jade, qu'elle se fatigue trop ou quoi, mais franchement aucun regret, c'était tellement bien. Enfin vraiment c'était un très beau nouvel an. En tout cas moi j'ai passé des fêtes mais merveilleuses et j'espère que vous aussi. Donc du coup j'avais décidé de la garder avec moi hier pour voilà, pour qu'elle puisse se reposer, qu'elle puisse bien dormir, qu'elle soit au calme et tout ça. Et bon, ce matin elle paraissait quand même toujours un petit peu fatiguée, mais bon voilà, je l'ai quand même amenée à la crèche et je l'ai senti un petit peu perdue. J'ai senti qu'elle voulait que je reste avec elle, enfin qu'elle voulait pas forcément que je parte, ou qu'elle voulait peut-être pas forcément rester à la crèche, même si voilà, je l'avais déjà bien préparée en lui disant qu'elle allait revenir à la crèche et tout ça, parce que la semaine d'avant elle était en vacances puisque la crèche était fermée. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que ça va bien se passer, on verra. En tout cas, c'était rigolo parce qu'en fait, sa référente, du coup, celle qui s'occupe d'elle, elle avait changé de coiffure, et quand elle l'a vue, elle était toute bizarre. C'est un peu comme la première fois quand elle m'a vue avec mon bonnet. Un bonnet beige avec un pompon, je sais pas si... Ah bah oui, dans mon dernier vlog, je portais mon bonnet avec le pompon. Et du coup elle m'a vue la première fois qu'elle m'a vue avec ce bonnet là, elle était toute bizarre, elle osait pas m'approcher et tout. Et là c'était un petit peu pareil, enfin bon, bah, je sais qu'elle va s'habituer vite hein, mais bref voilà. Donc mon programme de la journée c'est simple, ça va être beaucoup de ménage. Parce que on peut dire que j'ai laissé l'appartement dans un état un petit peu bordélique. Donc j'ai pas mal de ménage à faire. J'ai une grosse panière de repassage aussi qui m'attend. Donc j'espère que j'aurai terminé de faire tout ça pour midi et demi. Ça serait cool. Parce que j'ai quelques mails aussi à faire. Quelques points administratifs aussi à faire. Donc voilà, et le plus gros, il faut que je range la déco de Noël. Et oui, Noël c'est fini, je vais devoir ranger les petites chaussettes, les boules, le sapin et tout. J'ai pas forcément envie de le faire, j'aimerais bien en fait les garder encore un petit peu, prolonger encore un petit peu, mais bon, hein, on est la nouvelle année, maintenant on change, ça y est c'est fait, donc on se bouge un petit peu. Et donc bah, je vais m'atteler tout de suite à tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors là il est quasiment 13h, enfin presque 13h, pas encore.
Il fait super nuit, enfin là ça se voit pas en fait là avec la caméra, mais en fait il fait assez nuit. Du coup avec la tempête, alors la tempête Alexandra ou Alexandria, je crois un truc du genre, c'est ce qu'ils sont en train de dire aux infos, enfin bref. De toute façon je suis à la maison, j'ai pas prévu de bouger. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Lulu? Il y a Lulu qui veut vous dire bonjour. Alors? Hein? Je sais pas si tu mérites vraiment les câlins toi en vrai, hein? Hein mon gros doudou? Oh, ce gros chat, il aime les câlins. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il adore les câlins. Mon grand. Oui, ce gros chat là, je vous ai pas raconté. Mais en fait, quand on est rentré lundi, du coup, lundi 1er janvier, eh ben, il nous a réservé une petite surprise. En fait, soit c'est moi qui ai oublié de fermer la porte de ma chambre, soit c'est lui qui a réussi à ouvrir. J'arrive plus à parler. Soit c'est lui qui a réussi à ouvrir, mais bref, il s'est introduit dans ma chambre alors qu'il sait que c'est interdit, complètement interdit. Et monsieur s'est étalé sur le lit, il a déversé tous ses poils sur le lit, il a renversé tous les vêtements que j'avais super bien rangés dans mon placard avant de partir, donc j'étais bien dégoûtée. Et en même temps, il a vomi sur mon lit. Oh, j'étais dégoûtée. Ça sentait le vomi et la croquette dans mon lit, j'étais dégoûtée. Donc du coup, on est arrivé, je crois, il devait être vers les 21h30 et j'ai chargé papa de tout changer, donc on a tout nettoyé, tout changé, tout rangé, enfin bref, la grosse bêtise quoi, n'est-ce pas Lulu? Hein? Oui, fais bien semblant d'ignorer. Bon, alors attendez, je l'ai déjà dit l'heure en plus, bref. Bientôt 13h, là je vais aller manger. Alors j'ai rien prévu de bien foufou pour manger. Hein. Hier soir j'ai fait un rougail saucisse et en fait comme moi le soir je mange de la soupe. Mon chéri lui il mange du rougail, il a mangé le rougail saucisse du coup pour le dîner et moi du coup je reporte ce que j'ai fait pour dîner pour le midi. Donc il m'a gentiment mis ça dans un tupperware. Donc si vous connaissez pas le rougail saucisse, en fait c'est un plat des îles, un plat africain qui se fait très bien à Madagascar, comme à la Réunion, comme à Martinique. Enfin, on a chacun notre façon de le faire. Un de ces jours, peut-être je vous ferai un vlog quand je referai du coup ce plat, mais là pour le coup il est déjà fait. Donc ça se mange avec du riz, vous avez une sauce tomate avec du curcuma, il y a des oignons, il y a des saucisses hein, évidemment. Alors après je sais qu'il y a des saucisses particulières pour le faire qui donnent un certain goût en plus. Mais bon moi je suis allée prendre des chipots chez le boucher et ça ira très bien. Alors je vais me servir ma petite assiette. Donc je suis contente parce que ce matin j'ai pu... quand même pas mal avancé par rapport à mon ménage, comme c'était quand même assez le dawa entre guillemets. C'était le dawa entre guillemets avec déjà ce que Lucky nous a fait quand on est rentré, et c'est un chat qui perd quand même beaucoup de poils. Du coup, forcément, le fait qu'il perde beaucoup de poils, ça en met un petit peu partout avec la poussière et tout. Et moi, je suis assez maniaque dans mon genre. J'ai horreur de ça, surtout de voir ses poils en fait. Dans mon ancien appartement, c'était de la moquette, mais de la moquette foncée. Et du coup, en fait, je sais pas trop, mais on voyait pas les poils. Pourtant là j'ai un parquet qui est foncé et j'ai l'impression de voir que ça. Mais dans mon ancien appartement je les voyais pas les poils et du coup ça me dérangeait pas. Sauf que depuis qu'on habite ici, je vois trop ces poils et ça me stresse. J'ai peur aussi que ça crée des allergies ou des problèmes respiratoires pour Jade. Du coup oh mon dieu. Alors je sais pas si vous allez voir, attendez, il faut que je vous montre. C'est la débandade dehors. Regardez. Oh,
Oh là là. Alors faites pas gaffe à ma terrasse, hein, elle est complètement à l'arrache, elle est laissée à l'abandon. En même temps il fait moche, hein, donc ça sert à rien que je m'en occupe. On voit toutes mes mauvaises herbes là, regardez. Ah mince, on voit pas, attendez, regardez. Oh, c'est le déluge dehors, je sais pas si vous voyez. Il y a des rafales de vent. Ah oui, 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 là, on voit là. Oh, c'est dingue. Heureusement que ma poulette est bien au chaud à la crèche. J'espère que ça se passe bien. Quand c'est les retours comme ça, moi, j'ai tendance à me sentir un petit peu mal. Parce que déjà, on était ensemble pendant une semaine entière. Et franchement, on reprend vite l'habitude d'être ensemble, d'avoir un rythme... Enfin, de se faire plein de bisous, de câlins. En plus, voilà, j'étais pas extrêmement présente sur les réseaux parce que je passais vraiment tout mon temps avec elle et que je voulais profiter à max d'être avec elle parce que je sais que, voilà, pour moi, c'est les derniers instants où je vais pouvoir vraiment avoir du temps, beaucoup de temps pour elle. Parce que j'en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram, très vaguement, mais j'envisage vraiment de reprendre une activité. Ça fait maintenant 2 ans, voilà, que j'ai arrêté de travailler. Et oui, il faut que je reprenne une activité. Bah déjà, pour que comment dire, vous savez, notre niveau de vie puisse augmenter un petit peu. Bon, je dis pas que j'avais un salaire de ouf avant, mais bon, j'avais un salaire qui complétait très bien celui de mon mari. Et du coup, on avait un niveau de vie qui était quand même pas mal. Enfin, pas mal, qui était bien, voilà. Et là, bah voilà, maintenant que je suis au chômage, bah mon chômage, il n'est pas énorme. Et voilà, enfin... Puis je suis quelqu'un d'active. Je suis quelqu'un d'active, même si j'aime être à la maison, voilà, être chez moi, dans mon cocon, tout ça. Voilà, la vie c'est pas ça, hein. La vie c'est on se bouge et puis voilà, c'est pas un exemple aussi à donner à ses enfants, même si elle est petite, même si elle est jeune, qu'elle se rend pas forcément compte maintenant. Plus tard, elle s'en rendra compte et puis on en discutera. Ça sera sûrement un sujet de discussion qu'on aura ensemble. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est pas une vie de rester trop à la maison justement. Et comme moi j'envisage de me reconvertir professionnellement, j'ai trouvé une formation. Donc c'est une formation en continu. Moi là-bas je voulais faire une formation en alternance, mais c'est très compliqué à mon âge de trouver une formation en alternance. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation que j'ai faite il y a quelques temps. En fait, j'ai déjà passé la trentaine, donc j'ai 31 ans. Et il s'avère que quand vous voulez faire une formation en alternance, pour les gens de mon âge, c'est compliqué parce qu'au niveau des avantages, il n'y a pas les mêmes avantages que pour un jeune qui est à 20 ans et une moins jeune qui a 31 ans comme moi. Ça n'empêche pas que ça reste toujours avantageux pour l'employeur, mais voilà, on aura plus tendance à favoriser les plus jeunes que les plus vieux. C'est pas grave, moi j'ai toujours mon projet en tête et bon, je vais pas rentrer dans les détails là parce que pour l'instant il n'y a encore rien de fait. Mais cette semaine j'ai la première journée voilà, d'information et tout ça. Puis apparemment il y aura quelques tests aussi. Voilà, enfin je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'y vais comme ça et on verra. Mais en tout cas, je tiens vraiment à faire en tout cas cette reconversion professionnelle parce que retourner dans le commerce, pour moi, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je suis complètement fermée à ce métier. Je ne veux plus du tout voilà, y retourner. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je crois que mon plat, il a terminé de chauffer. Je vais aller voir. Ouais, c'est bon. Donc je vais manger et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors il est bientôt 14h et faut que je me bouge un peu parce que je dois ranger les décos de Noël encore et j'ai des petits trucs administratifs à faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors là je viens tout juste de finir de me brosser les dents et vous voyez mon rouge à lèvres il est un petit peu parti, donc je vais vous montrer lequel c'est. C'est en fait le... est-ce que c'est celui-là? Attendez. Alors, donc en fait, c'est le Brick Liquid Matte Lipstick de chez Dose of Color. Voilà, il se présente comme ça. Et honnêtement,
Les rouges à lèvres de chez Dose of Color, je les trouve, enfin, niveau pigmentation, ils sont super bien. Niveau confort, ils sont parfaits. Parce que c'est des mats, mais ils ont une sensation crème, un peu style Labello et tout. Ils sont parfaits, j'aime beaucoup. Mais par contre, niveau tenue, bah, vous voyez, hein, c'est bof, quoi. Enfin, là, c'est bien parti. Enfin, j'ai toute la partie, là, de mes lèvres où c'est parti. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le trouve quand même, enfin... En fait, pour le prix, je sais plus exactement à combien ils sont. Mais je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Pour le prix, je trouve que c'est un petit peu élevé par rapport en fait au service qu'il offre. Même s'il y a beaucoup de points positifs, je trouve que la tenue c'est quand même un des points les plus importants et je trouve ça dommage du coup que ça tienne pas très bien parce que imaginons que je mange à l'extérieur et voilà, je peux pas me faire de retouche ou quoi, bah en gros voilà quoi. Bref, en tout cas, ils sont comme cela dans le packaging, je les trouve assez sympa, sobre et sympa. Je sais que c'est des rouges à lèvres qui sont vegan et je trouve ça vraiment très bien. Pas de test sur les animaux, etc. Allez voir les détails sur le site, mais voilà. Voilà. Sinon, si vous voulez savoir, ben, pour ceux en tout cas que ça intéresse, niveau make-up, aujourd'hui, j'ai utilisé ma palette de chez Tarte, Rainforest of the Sea. Donc le packaging est comme ça. Donc moi je garde tous les packaging. Hein. Tous les packaging de maquillage, je les garde. Bon, sauf quelques-uns, mais tous les packaging, je les garde. Donc en fait, vous avez... Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est trop belle. Vraiment, quand je l'ai vue, le packaging, non mais j'ai craqué dessus. Elle est trop jolie. Et mais j'étais un peu dégoûtée parce que quand je l'ai reçue, je sais pas si ça va se voir là. Vous voyez, juste ici, il y a une grosse rayure. Et en fait, bah, j'avais fait une réclamation à Tarte et tout. Et ils ont été trop mignons. Ils me l'ont remboursé. Et franchement, ils ont un service client au top. Alors déjà que c'est ma marque favorite. Mais alors, leur service client, j'ai rien à redire. Il est parfait. Et l'intérieur, voilà. Attendez, on va faire comme ça plutôt. Elle se présente comme ceci. Donc, le panel... de couleurs, voilà, c'est pas mal. Mais malheureusement, cette palette-là, c'est une des palettes que j'utilise le moins. En fait, je suis un peu déçue parce que la texture, là, j'arrive pas à comprendre c'est quoi comme texture. C'est entre farineux, entre crémeux ou je sais pas quoi. Donc du coup, je suis un peu déçue. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça fait... vous voyez, je sais pas si ça se voit. Que ça fait en fait un peu granuleux, chelou là, vous voyez. Parce qu'en fait, je suis obligée vraiment de gratter le fard pour le mettre. Même si, enfin moi personnellement, hein, j'aime bien le rendu que ça fait. Niveau pigmentation, on ne sait pas trop au rendez-vous. Et voilà, niveau, je sais pas. Cette palette-là, c'est une des seules palettes de chez Tarte, parce que j'en ai plusieurs, que j'utilise le moins malheureusement. Mais ça n'empêche pas que je l'aime bien quand même, hein, mais c'est celle que j'utilise le moins. Donc du coup je suis un petit peu plus déçue là cette fois-ci de chez Tarte. Et sinon bah après au niveau du teint j'ai utilisé... Alors attendez parce que c'est tout au fond. Voilà. J'ai utilisé mon anti-cerne voilà, de chez Tarte. Franchement si vous cherchez un anti-cerne, le Shape Tape, vraiment, mais prenez celui-là. Il est même... C'est mon anti-cerne favori, il est vraiment génial. De toute façon, vous le voyez, hein, j'ai des grosses cernes qui sont bien voyantes, bien gonflées et tout. Et honnêtement, si j'avais pas ça, je ne sais pas ce qu'il en adviendrait de ma tête. Enfin bref. Et pour le contouring, bon alors moi je fais mon contouring à ma sauce, hein, je fais pas un contouring spécialisé ou quoi. J'utilise ma palette toujours de chez Tarte, le Pro Glow To Go. Franchement, il y a un bronzer et deux highlighters. Et pour moi, bah, l'highlighter doré, j'utilise pas. J'utilise... non, l'highlighter argenté, j'utilise pas. J'utilise le doré. Mais vraiment, si vous cherchez une petite palette contouring sympa, prenez celle-ci. Elle est juste parfaite. En plus, de par sa taille, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Elle n'est pas du tout encombrante. Regardez. Trop chou. Elle se présente comme ceci. Et là, on voit bien que je l'ai plutôt bien utilisé. Je pense que je vais en racheter une autre. Parce qu'à mon avis, il va beaucoup me manquer. Une fois qu'il sera fini. Hop.
Donc c'était mon petit point make-up du jour. Parce que moi j'aime beaucoup le make-up, mais en fait j'ai remarqué que j'en parle pas forcément beaucoup. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça d'ailleurs. Un de ces jours. Oups! J'avais calé ma caméra sur la brosse à cheveux de Jade pour que vous puissiez me voir comme il faut. Enfin bref. Alors je vais me bouger. Il doit être au moins 14 h passées là je pense. Ouais, il est bientôt 14 h et il faut que je me bouge vraiment pour virer toutes les décos de Noël. Et ça me rend trop triste, mais bon, c'est comme ça. Je vais devoir virer. Alors, vous avez vu l'état de mon sapin, ce qu'il est devenu. Ça craint. Ah, je vous ai pas fait un... Je vous ai pas fait ma tenue du jour, donc ce que j'ai mis aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, on va éviter de se mettre en contre-jour. Alors, j'ai mis mon petit legging Harry Potter avec la carte, vous savez, là, je sais plus comment elle s'appelle, la carte magique, la map magique où on voit les petits pas là qui se montrent là, on les voit marcher quand ils utilisent la carte. Mais sinon, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Bref, j'ai mis donc le legging de chez Primark édition Harry Potter avec en dessous un petit sous-pull noir tout simple pareil de chez Primark aussi et mon pull sweat dentelle, vous voyez, avec une très belle dentelle de chez Mage que j'aime beaucoup et que je porte voilà, je le porte quand même pas mal de fois. Alors, le contre-jour on voit pas très bien, mais en gros voilà, je sais pas si on va très bien voir comme ça, mais voilà ma petite tenue de jour. Et donc je vais vraiment me bouger pour aller ranger ces décos de Noël. Alors, il est 15h30. Dans 1 heure, je dois aller chercher Jade à la crèche. Et ça y est, j'ai tout enlevé et ça m'a fatiguée. Mais bon, ça fait bizarre de voir qu'il n'y a plus rien. Regardez, mon sapin il est tout vide. Mais bon, je range pas tout de suite le sapin parce que après il y a le nouvel an chinois qui va arriver. Et voilà, vu que mon chéri il est chinois, on fait toujours des petites décos pour le nouvel an chinois. Oh là là, j'ai eu le malheur de me poser et c'est fatal. Pardon, excusez-moi. J'ai eu le malheur de me poser et franchement c'est fatal. J'aurais jamais dû me poser parce que je m'endors clairement. J'ai un coup de barre alors qu'il faut que je fasse le petit pot de Jade. Il faut que je prépare la salle de bain. Il faut que je sorte tous ces jeux. Il faut que je fasse à manger aussi pour ce soir, pour mon chéri, pour qu'il ait son plat aussi pour demain. Oh là là, j'ai l'impression que cette journée va jamais se terminer. Mais ça me fait vraiment bizarre de plus rien voir du tout, c'est tout vide. Enfin bref, j'ai tellement plus d'énergie, c'est dingue. Vraiment, ce début d'année, je suis super fatiguée. En même temps, on a vraiment enchaîné hein, sur entre Noël, Nouvel An, tout ça. Il y a aussi le trajet aller-retour qui m'a pas mal fatiguée. Surtout à l'aller, parce que on est parti de nuit. Et Jade, en fait, elle a fait que pleurer du début à la fin. Bon, il y avait quand même des petites fois où elle pleurait pas, mais... la plupart du temps, elle faisait que pleurer. Et on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Enfin, on s'en doute quand même. Parce qu'en fait, on a décidé de retourner son siège et de la mettre face à la route. Et je crois que c'est ça qui doit la perturber ou je sais pas. Au début, en fait, elle était super contente. Elle rigolait, elle était excitée et tout. Sauf qu'au bout de 20 minutes, ça y est, elle pleurait. Enfin... Je sentais dans son pleur que c'était un pleur de stress ou un pleur de... Je sais pas, mais en tout cas... Je suis désolée, j'arrête pas de bâiller.
Je vais m'endormir. Je suis trop bien. En fait, je suis trop bien posée là. Et je sens que je vais avoir beaucoup de mal à me lever. Et pourtant, il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste juste 1 heure pour faire tout ce que je vous ai dit. Et bref. J'étais en train de vous dire du coup que Jade, elle faisait que pleurer et tout. Elle allait. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Du coup, bah, je lui mettais les comptines africaines parce qu'elle adore ça, les comptines africaines. Et voilà, ça pendant 4 heures de trajet. Super. Donc des fois ça la calmait, des fois non, des fois elle reprenait, elle repleurait, et puis après elle se recalmait, mais en tout cas elle a pas du tout dormi. En fait elle s'est endormie quasiment à l'arrivée, il restait genre 12 km. Donc autant vous dire qu'elle a pas dormi longtemps, et en plus quand on est arrivé, en fait mes petites nièces elles dormaient pas encore. Donc quand elle a vu ses cousines, elle était surexcitée, elle était trop contente. Et voilà, du coup, elle s'est couchée super tard. Et après, il y a tout le week-end qui s'est enchaîné. Au Nouvel An, pareil, on s'est couché super tard. Et puis, on est reparti le lendemain. Enfin, on a fait un gros repas le lendemain. Puis après, on est reparti. Enfin, ouais, pour elle, ça a dû être assez intense comme cadence. Et voilà, bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé à la crèche. J'appréhende un peu. Parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez qu'il y avait eu quelques incidents à la crèche. Et voilà, j'espère vraiment que ça s'est bien passé et qu'elle n'a pas été tapée par un autre enfant ou j'en sais rien. Enfin, j'espère qu'elle a passé une bonne journée, tranquille. J'ai cru voir qu'il n'y avait pas trop d'enfants, donc on verra. On verra. Et sinon, il faut que je me bouge, vraiment. Donnez-moi la motivation. Aidez-moi à me lever, s'il vous plaît. J'ai trop la flemme. J'ai pas fait mes trucs administratifs du coup et je pense que j'aurai pas le temps. Je vais faire ça ce soir. Et en vérité, je sais pas quoi faire à manger pour ce soir parce que mon frigo est totalement vide. J'ai prévu d'aller faire les courses que vendredi. Et là, il est vraiment vide de chez vide. Du coup, je sais pas quoi faire. Parce qu'il faut que mon chéri amène son tupperware pour demain. Et voilà, demain, moi, je serai prise toute la journée. Vous savez, j'ai la journée d'information, je vous en ai parlé au début. Donc, j'ai pas besoin d'amener à manger. À la rigueur, il reste assez pour qu'il amène son tupperware, donc sans doute qu'on va peut-être se commander quelque chose ce soir. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, en fait, non. Non, vous savez, quand on est fatigué comme ça, on est vraiment tenté de se dire on va commander, dépenser de l'argent encore et tout. Mais en vérité, non. Il y a les soldes et tout qui vont arriver, donc j'ai pas envie de dépenser mon argent inutilement, parce que déjà que je suis loin d'être riche. Donc, je vais bouger mon gros popotin. Et puis, voilà. On va aller faire tout ça. C'est parti! Bon, là, ça va être l'heure. Oh, j'ai une tête horrible. Pour aller chercher Jade à la crèche. Donc, je vais vous amener avec moi. Coucou! Enfin, je vous emmène pas dans la crèche. Mais voilà. Je vous emmène avec moi jusqu'à la voiture. J'ai tout juste eu le temps de faire le repas, heureusement, et de faire aussi le petit pot à Jade. Et voilà. J'aime pas courir, j'ai horreur de ça. Bon, heureusement, j'ai déjà mis en fait la poussette dans la voiture, donc ça déjà ça m'a bien avancé. Donc pour ce soir, j'ai fait en fait une omelette champignons, oignons et mental fondu, enfin bref, j'ai pris ce que j'ai trouvé dans mon frigo en fait. Et alors attendez. Hop. Installer. J'ai mes radars de recul qui sonnent. Franchement, à chaque fois, ça me fait flipper. Il est 52. Donc
J'ai toujours la pression en fait quand il est genre à la minute près, parce que j'ai toujours peur d'arriver en retard, et comme je dois pointer, bah du coup j'ai pas envie qu'on me prenne une minute de plus. Attendez, je vais vous mettre mieux. Je peux. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, mais c'est dingue ça! La meuf, elle a un stop, elle dépasse de la moitié de sa voiture. Bref. N'ayez pas peur, hein, je suis pas toujours aussi énervée quand je suis au volant, mais en attendant, moi ça me vénère quand je vois des gens qui conduisent n'importe comment. Et comme je vous ai toujours dit, à la crèche, il n'y a jamais de place. Comme par hasard, il y a le feu rouge là. Oui, il n'y a personne. Moi, je suis choquée. Ça, c'est cool. Je prends la place. Bon, je suis pas dans l'illégalité. Et voilà. Parfait. Ah, ça, c'est bien ça quand on a de la place. Tout le monde, alors il est 19h30, donc j'ai déjà fait prendre le bain à Jade, je l'ai fait manger, donc elle a mangé 200 grammes de purée. Elle n'a pas voulu de sa compote, donc je ne l'ai pas forcée, et là elle est en train de jouer avec papa. Je lui laisse toujours un petit temps de jeu en fait entre le repas et le coucher, pour qu'elle puisse se vider un petit peu, se décharger un peu de toutes les énergies, tout ce qu'elle a, voilà, pour qu'elle ait autre chose en fait dans la tête à un moment agréable avant d'aller se coucher. Et en même temps elle digère un petit peu, puisqu'elle a du coup un bibi, je lui donne un bibi de 180 ml avec céréales avant d'aller au lit. Voilà. Sinon j'ai terminé de préparer le repas, il me restait du riz à faire. Du coup je pense que je vais clôturer le vlog ici, puisque après bah, il va plus rien se passer de spécial, hein. Je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, ensuite je vais manger avec mon chéri, et je vais surtout donner le bibi à Jade et la coucher. Donc normalement elle se couche entre 20h et 20h30 en fait, ça dépend. Et puis voilà, demain il y a une grosse journée qui m'attend, en attendant que on se retrouve pour une prochaine vidéo ou alors un prochain vlog. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, je vous attends pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Voilà, et rejoignez-moi sur Instagram. Et sinon, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man, that was handled by another indie band. And then they blew up in reality shifts.